Inauguration officielle cet après-midi d'un nouveau collège à Egbolsheim, à l'ouest de Strasbourg. Le collège Katia et Maurice Kraft. Il s'agit du premier établissement passif à énergie positive de la région, construit juste à côté de l'ancien bâtiment. Nadine Lee et Clara Delcroix. De l'extérieur, il est massif, un poil austère, des murs épais, du triple vitrage et même une double façade au sud avec un quadrillage de pare-soleil. De quoi offrir au bâtiment une excellente isolation et en faire le premier collège passif à énergie positive d'Alsace. Non seulement il consomme très peu d'énergie, mais il est aussi capable de la compenser grâce à une centrale solaire installée sur le toit. Ici, cet apport est constitué par des panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit du bâtiment et qui vont compenser totalement la consommation du bâtiment et voire même légèrement mieux, d'où la dénomination d'un bâtiment positif en énergie. À l'intérieur, beaucoup d'espace et de lumière et un jeu de passerelles pour faciliter la circulation et les échanges. Un bâtiment qui se veut exemplaire et cela tombe bien dans ce collège où le projet éducatif est centré sur le développement durable. On se sent fier parce qu'on se dit qu'on n'a pas d'impact sur l'environnement. Je trouve qu'on est vraiment bien dans ce collège, qu'en plus il est aéré, il est éclairé. Avant c'était un peu sombre à l'intérieur, mais maintenant j'ai plaisir à venir étudier en fait. Plus qu'avant. Un bâtiment qui pourra accueillir 600 élèves, soit une centaine supplémentaires, pour un coût total de 23 millions d'euros. Rarement la collectivité européenne d'Alsace aura autant dépensé pour un collège. Les coûts ont beaucoup évolué ces dernières années avec les coûts des matériaux qui sont plus élevés. Mais là, on veut aussi des matériaux qui soient nobles, qui soient respectueux de l'environnement. Donc on a tenu compte de tous ces éléments-là pour faire un bâtiment de qualité. Mais maintenant, les collèges, c'est un peu autour de 23 millions. Reste à construire la cantine et les logements de fonction en lieu et place de l'ancien collège. Vieux d'un demi-siècle, il devrait disparaître à la fin du mois.